On sait aujourd'hui que l'univers n'est pas éternel, c'est-à-dire qu'il a un commencement, il n'y a plus de débat là-dessus au niveau du consensus académique. Il y a des arguments scientifiques là-dessus, donc au XXe siècle qui ont été développés, seconde loi de la thermodynamique, le théorème de Borde-Gut et Vilenkin qui montre que tout univers qui a un taux d'expansion non nul doit avoir nécessairement un commencement, il peut pas être infini, ça a été prouvé en 2003 par les théorèmes d'astrophysique récents. Mais on peut aussi réfléchir de manière purement philosophique à la chose. Si le passé était vraiment infini, on n'aurait pas pu atteindre l'instant d'aujourd'hui, il aurait fallu traverser un nombre réellement infini d'événements de même durée. Et donc on peut savoir que le passé est nécessairement fini, donc que l'univers n'est pas éternel, qu'il a eu un commencement, que l'ensemble de la réalité spatio-temporelle a commencé d'exister, et comme tout ce qui a commencé d'exister a une cause, on sait que l'univers a une cause, en regardant ce que disent les astrophysiciens qui ont étudié la question. Donc sur les arguments scientifiques, on répond par ce que disent le consensus des scientifiques. Alexander Vilenkin, qui est lui-même athée, je précise, donc c'est pas un religieux qui veut absolument prouver l'existence de Dieu, il nous dit qu'aujourd'hui c'est absolument intenable de soutenir que l'univers est éternel, et dans son livre Many Worlds in One, il dit que c'est absolument prouvé et qu'il n'y a plus de débat là-dessus.